Et l'invité de la rédaction ce matin, je me tourne vers elle, c'est Michèle Léost. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Secours catholique de Vendée et nous abordons ensemble la campagne nationale de collecte de dons. Elle débute donc en ce moment, en novembre. Parfois, ça a commencé dans certains territoires, d'autres pas encore. Mais c'est un moment très fort pour le Secours catholique. En quoi va consister cette collecte de dons ? Alors c'est vrai que c'est un temps très fort. Cette collecte commence vraiment officiellement le week-end prochain, hein, et puis va durer jusqu'à fin décembre. Alors c'est vrai que c'est un temps fort pour l'association, puisque lors de cette collecte, nous recherchons des dons, hein, pour financer notre association au cours de l'année. Et ces dons représentent à peu près 75% de notre fonctionnement. Oui, puisque je voyais, il y a des chiffres quand même assez forts. 105 millions d'euros qui ont été levés grâce à ces campagnes-là. Bon, c'est un chiffre qui n'est pas tout à fait récent, c'est 2015. Oui, 2015. Ouais. Oui. Mais ça montre bien cette générosité Oui. C'est-à-dire que nous avons de la chance, parce que au niveau des équipes locales, un vrai travail d'animation est fait sur ce temps de campagne, pour amener les personnes justement à venir donner, pour aider les personnes en précarité. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces campagnes ? Donc, il y a cet aspect financier, mais il y a Oui. peut-être d'autres choses que vous espérez aussi en termes de dons. Eh bien, c'est un aspect financier, puisque nous avons quand même des dons habituels tout au long de l'année. Nous avons avec nos boutiques solidaires, c'est-à-dire nos boutiques de vêtements, vous avez donc des personnes, lorsqu'elles vident leur maison ou lorsqu'elles trient leurs vêtements, amènent des dons. Et puis nous avons aussi, avec la banque alimentaire, des aides alimentaires qui arrivent au cours de l'année et qui permet justement d'alimenter nos épiceries solidaires et nos points de distribution. Oui, puisqu'on le rappelle à ce propos, la campagne nationale de collecte de dons, mais alimentaires cette fois, c'est la semaine prochaine, c'est le week-end prochain, donc pour la banque alimentaire. Donc c'est bien aussi de le rappeler, ça permet aussi, puisqu'il y a je dirais des partenariats, même si ce n'est pas le terme le plus adéquat. Oui, nous participons, puisque c'est l'ensemble des associations qui participent à la campagne de dons pour la banque alimentaire. Et puis nous, à notre niveau, nous avons pas mal d'animations qui vont se mettre en place ce week-end jusqu'à la fin décembre. Alors, par exemple, nous avons des randonnées solidaires à l'île de Noirmoutier, à Montaigu. Nous avons aussi à Saint-Vulgent un concert vocal. Et puis après, un peu partout, des braderies qui sont organisées, des repas, des temps de partage. Je crois qu'aux Herbiers, il y a aussi, parmi les bénévoles, nous avons une personne qui est asiatique, donc ils vont fabriquer 1300 nems qu'ils vont mettre en vente. Donc vous voyez que les bénévoles s'engagent vraiment pour sensibiliser un maximum de public à cette campagne de dons. Donc toutes ces activités, parce que c'est intéressant, c'était là où on voulait en venir aussi, c'est qu'il suffit de s'inscrire sur le site du Secours catholique, de se rapprocher de Secours catholique Vendée directement. Tout à fait. Vous allez sur le site du Secours catholique, Vendée, Secours catholique, secours-catholique.vendée.org, et là vous avez toutes les manifestations qui ont lieu jusqu'à fin décembre. Ces manifestations, c'est quoi l'objectif derrière ? C'est déjà donc de relayer cet appel aux dons, mais et puis aussi de faire des rencontres. Oui, tout à fait. Il y a cet aspect pédagogique. Voilà, de faire des rencontres, d'expliquer un petit peu ce qui se fait au cours de l'année avec les bénévoles, au profit bien sûr des personnes en fragilité ou des personnes en difficulté. Donc là, les bénévoles reçoivent. Et puis en même temps, ça permet aussi quelquefois à des personnes de venir s'engager, puisque au niveau de la Vendée, c'est l'une des délégations les plus importantes du Secours catholique. Nous avons 2186 bénévoles. Donc je crois que c'est la deuxième délégation au niveau de la France la plus importante, avec 71 lieux d'accueil. Et donc, toute personne qui veut s'engager auprès de notre association est bienvenue. Donc vous le disiez, ce sont des échanges aussi pour bien comprendre ce que vous pouvez faire à l'année. Oui. Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous faites à l'année avec tous ces dons donc, qui sont reversés à l'association ? Plus sur l'aspect financier, parce que forcément, quand c'est des dons de vêtements, on se doute que c'est pour les redonner aux plus démunis. Voilà. Mais au niveau de l'argent, qu'est-ce que vous faites de cet argent ? Au niveau de l'argent, donc, ces dons nous permettent de compléter l'aide alimentaire que nous avons, de diversifier l'aide alimentaire.
par exemple, d'acheter tes produits frais, tes produits d'hygiène, parce que par la banque alimentaire, c'est souvent des produits plus industrialisés que nous avons. Ponctuellement aussi, nous pouvons aider des familles en difficulté pour payer des factures, des loyers impayés, des énergies. Et puis, nous avons aussi, pendant la pandémie, distribué des chèques. Des chèques services, à peu près, si je regarde bien mes chiffres, il y a eu à peu près 284 000 aides. 284 000, excusez-moi, 284 000 euros d'aide distribuée l'année dernière sur 2020. L'actualité du Secours catholique, c'est aussi le rapport sur l'état de la pauvreté en France. Donc, il est encore sous embargo puisqu'il sortira demain. 18, voilà. Néanmoins, vous pouvez nous en dire un petit peu plus puisqu'il y a des chiffres aussi en Vendée et qui montrent que la situation, j'allais dire, oui, elle se détériore, mais elle n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, c'est surtout au niveau de l'aide alimentaire. En Vendée, quand on regarde ces chiffres, on s'aperçoit que la première demande qui est faite par les personnes qui viennent nous voir, c'est l'aide alimentaire. Elle est passée de 44% en 2019 à 62% en 2020. Et donc, on voit bien que la précarité alimentaire est liée aussi à la précarité financière. Et c'est pour ça qu'on voulait en évoquer un petit mot ce matin sur le plateau de la matinale, puisque, vous le voyez, les dons servent à quelque chose, il y en a besoin. Tout à fait. Et comme on le disait, donc, il y a à la fois l'aspect financier, mais c'est pour le rappel, bien évidemment, il y a aussi d'autres choses, comme les vêtements, la banque alimentaire. Vous pouvez donner de 1001 façons, donc il ne faut pas hésiter surtout. C'est ça le message, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous espérons, nous attendons nos bénéficiaires. Nous en avons certains qui sont fidèles chaque année, mais nous sommes ouverts à tous, bien sûr. Et puis, il faut savoir que cette campagne de dons ne fonctionne que grâce à l'engagement, bien sûr, des bénévoles du Secours catholique. Eh bien, je vous remercie, Michèle Léost, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes la présidente du Secours catholique pour la délégation de Vendée. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la matinale. Je vous remercie de m'avoir accueillie.